va aujourd'hui? Je suis Nadège Pompère, coach en expression de joie et aujourd'hui, je continue mon défi à l'occasion de ma campagne Ulule que j'ai lancée pour mon jeu Free Your Mind. Il ne reste qu'une semaine. Je n'ai pas encore réussi à remplir mon premier palier, mais je compte bien sur toi pour m'aider. Et en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses très, très positives juste ici. Et je sais que le mouvement des philanthropes est en route, il n'y a pas de doute. Et je sais aussi que tous les jours, depuis de longues années, je diffuse la joie, j'explique à ceux qui veulent bien m'écouter comment on peut réussir à sortir de la dépression pour aller vers la joie. Parce que j'ai déjà raconté dans une vidéo de la dépression à la joie, que tu peux trouver via la page Ulule, comment je passais mon temps à pleurer. J'ai vraiment laissé couler des rivières, des fleuves de larmes, et comment, grâce à la volonté, grâce au fait que je sache qu'on pouvait justement changer son esprit, son état d'esprit, choisir ses émotions, et même si ça a été très long, c'est comme si j'étais un ver de terre qui rampait, qui rampait, qui rampait, qui rampait, pour arriver à la joie. Et là, je voulais pas faire des vidéos très longues, mais je vais pas t'expliquer ça en détail. Si tu veux, tu peux aller voir ma vidéo en passant par le lien de la page Ulule, où j'explique en un quart d'heure mon histoire avec la joie. Et aujourd'hui, j'ai pas pris un tour solennel pour ça, hein, mais c'est vrai, je voulais quand même parler de la liberté, parce que dans le nom Free Your Mind, il y a liberté, libère ton esprit, libère ta vie. Et en ce moment, comme tu le sais peut-être, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, notamment en Iran, avec la mort d'une femme qui avait été interpellée par la police parce qu'elle aurait eu un port du voile, comment dire, non conforme, voilà, c'est ça, non conforme. Et quelques jours plus tard, je crois que c'était 2 jours plus tard, elle a été hospitalisée et elle est morte. Je ne connais pas plus que ça. Je sais que les gens ont beaucoup manifesté, qui manifestent encore dans plusieurs pays du monde. Mais ça me permet, encore une fois, de me rappeler, grâce à Dieu, ou qui que tu veux, qui que tu veuilles, que je suis libre, moi, que je suis libre de mettre ou pas un voile sur la tête si je veux, ou pas, et que je suis libre de parler ou pas, et dans une certaine mesure d'ailleurs, et vraiment, c'est un jeu d'expression, c'est un jeu de choix, et excuse-moi, je sais pas pourquoi, en ce moment, je suis tellement émotive, tellement encore comme avant. Je suis redevenue comme avant, c'est comme si j'avais enlevé ma carapace. Et quand je pense à cette femme qui allait voir sa famille et qui s'est fait interpeller par la police juste parce qu'elle n'avait pas le voile posé de la bonne façon, qu'elle est tombée sur des démons, hein, je peux dire comme ça, des gens qui confondent le fond et la forme, des gens qui t'empêchent de vivre juste pour des lois immondes. Et je parle pas que de l'Iran, hein, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Et voilà, donc Free Your Mind, c'est ça aussi. Free Your Mind, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais de ta parole, qu'est-ce que tu fais de ton expression, qu'est-ce que tu fais de tes pensées, à qui tu les donnes, à qui tu consens de donner ta liberté d'expression, ta liberté de penser, qu'est-ce que tu choisis de penser, qui tu écoutes, c'est tout ça, Free Your Mind. Et donc le mouvement des philanthropes, c'est ça aussi. C'est quand tu vas entrer dans le mouvement, tu vas choisir ce que tu veux penser, ce que tu veux dire, ce que tu veux ressentir, qui tu veux écouter, et tu dois essayer d'écouter ton âme, d'écouter tes plus hautes valeurs et ne pas te laisser submerger, dominer, soumettre à des choses qui sont complètement sorties de leur contexte, de leur bon sens, et parce que et voilà, essayer de trouver quel est l'idée derrière les contentions, quelle est l'idée derrière les répressions, quelle est l'idée derrière les lois. Parce que loi, ça veut pas dire moralité. Comme on le rappelle tous, l'apartheid, à son époque, c'était quand même quelque chose qui avait été légiféré et c'était pas moral du tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre ce qui est légal et ce qui est moral. Et quand on oublie cette différence, on peut se laisser mener par le bout du nez. Par qui? Par des personnes qui font les lois et qui font des lois parfois, souvent,
immonde. J'ai vu passer certaines lois ces dernières années qui sont vraiment immondes, qui mènent à des choses complètement immorales, des choses qu'on n'aurait jamais acceptées il y a quelques années, mais voilà, à force d'être dans le métro, boulot, dodo, on oublie de regarder de quoi il s'agit, on ne tient pas au courant d'ailleurs de ce qui se passe, ou ça passe tellement vite qu'on ne le voit pas, on ne se rend pas compte de l'impact de ce qui a été choisi par ceux qui sont soi-disant en haut. Mais voilà, donc je prends mon ton sérieux parce que c'est très important quand même de reprendre en main cette responsabilité de choisir qui on écoute, ce qu'on dit, ce qu'on fait avec nos pensées, nos émotions, parce que chaque choix qu'on fait chaque jour va changer la société. Et donc, ce n'est pas du tout anodin de se poser la question, qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je vois? En quoi je crois? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je trie? Parce que ça va permettre de changer vraiment notre société. Et ce sont pas des paroles en l'air, parce que chaque choix qu'on fait chaque jour, quand on choisit une pomme de terre, quand on choisit n'importe quelle chose qu'on consomme, ça va changer notre société ou pas. Enfin, ça va changer notre société de toute façon, hein, dans un sens comme dans un autre, mais on va la changer de toute façon. Chaque fois qu'on fait un choix, chaque fois qu'on ne le fait pas, c'est aussi un choix. Voilà. C'était un peu sérieux, mais c'est le mood du jour, parce que la joie, c'est aussi prendre conscience de qui on est, de ce qu'on fait avec qui nous sommes, avec les pouvoirs que nous avons en tant qu'être humain. Et je voulais le rappeler aujourd'hui. Et n'oublie pas quand même d'aller liker, partager, commenter. Je sais que c'est pas trop l'histoire, trop l'habitude ici sur cette chaîne, mais j'aimerais bien, si tu as eu le temps d'écouter cette vidéo et que tu veuilles bien liker, partager, commenter. Et surtout, cette semaine, avec plaisir, si tu cliques sur le lien de la page Ulule et pour aller voir ce qui se passe, ce que je propose, et aussi me soutenir par un don, quel que soit le montant. Ça peut commencer, je crois que tu peux commencer je sais pas si tu peux commencer à 1 euro, mais au moins 5 euros. Et en tout cas, si vous êtes encore des milliers à m'envoyer 5 euros, je serai ravie parce que j'aurai les fonds pour pouvoir diffuser ce message, la joie. Et surtout, c'est un programme qui est multidimensionnel, un programme éducatif qui va permettre aux personnes de connaître des choses qu'on ne leur dit pas forcément à la télévision ou ni à l'école et qui vont leur permettre de reprendre le pouvoir sur leur esprit et qui vont leur permettre de retrouver l'espoir, la joie, tout simplement. Merci et à bientôt. À demain.